Bonjour à tous. Hausse du prix du carburant, gouvernement impitoyable, titre le journal La Voix du consommateur en sa grande une. Le journal précise que depuis le 3 février dernier, le gouvernement John Gouté a assommé un coup de massue aux ménages. En l'espace d'une année, les prix du super et du gazole sont passés respectivement de 630 francs à 840 francs et de 575 francs à 828 francs. Et aucune mesure de compensation n'a été prise pour préserver le pouvoir d'achat des populations défavorisées face au maintien du train de vie d'un État doté de nombreuses institutions budgétivores et d'un gouvernement pléthorique. Plusieurs organisations socio-professionnelles annoncent des mouvements d'humeur. C'est à lire de la page 3 à la page 4 du journal d'Alphonse Aïssi Abena, La Voix du consommateur, en kiosque ce matin. Le journal Cameroun Tribune, le journal à capitaux publics, parle de réajustement des prix des carburants, les éclairages du gouvernement. Au cours d'un point de presse hier à Yaoundé, le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, en compagnie de 5 autres collègues, a apporté des clarifications suite aux hausses en vigueur depuis le 3 février dernier. Occasion aussi d'évoquer les mesures d'accompagnement prescrites par le président de la République. Revalorisation des revenus des agents publics à hauteur de 5% du salaire de base, ouverture du dialogue avec les syndicats des transporteurs routiers et les entreprises du privé en vue du relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti. Détail de la page 4 à la page 5 du journal Cameroun Tribune. Conjoncture économique parle également du prix des produits pétroliers, les éclairages du gouvernement, c'est à dire dans les colonnes de ce journal. Le journal Le Témoin, quant à lui, retient de la conférence de presse intergouvernementale que l'État n'a pas arrêté les subventions. C'est l'essentiel à retenir, du moins pour ce journal, de la communication gouvernementale conjointe qui s'est tenue ce mardi à l'auditorium du ministère de la Communication. À lire les détails dans le journal de Francis Bonga en kiosque ce matin. Pour le drapeau hydrocarbures, la reconstruction de la Sonara annoncée. C'est l'une des annonces majeures de la conférence de presse conjointe organisée le mardi 6 février 2024 à l'auditorium du ministère de la Communication. Cette conférence qui a mobilisé les ministres de la Communication, des Finances, du Commerce, de l'eau et de l'énergie, des transports et du travail a été l'occasion de rendre publiques les mesures gouvernementales visant à garantir le succès des ajustements des prix de certains carburants. Détail en page 3 du journal de Carole Tamba en kiosque ce matin. Hausse des prix du carburant, grève annoncée des transporteurs routiers, pointe le journal Le Messager en sa grande une. La plateforme des transporteurs routiers entend engager une grève le 14 février si leurs doléances ne sont pas appliquées. C'est à lire en page 4 du journal de Fepius Ndiawe. Pour mutation, ça roule à la hausse, parlant bien sûr du prix du transport. Les transporteurs urbains et interurbains répercutent l'augmentation du coût des carburants sur les usagers. Le ministre du Commerce pompe sans eau. Page 9 pour plus de détails. Le journal L'Info Matin parle plutôt, lui, d'Université de Bertois et Bolova et Garoua. Paul Biya autorise le recrutement de 150 enseignants. L'acte salutaire du chef de l'État a été rendu public le 6 février dernier par un communiqué du secrétaire général des services du Premier ministre, Séraphin Magloire Fouda, par ailleurs président de la commission centrale de supervision. À lire dans les colonnes du journal Info Matin en kiosque ce matin. Parlons de la Fédération camerounaise de football pour terminer cette revue des unes avec le journal Le Jour. Le journal Taman Mana parle d'une mise en scène du président et des membres du COMEX. C'était au cours de la réunion d'évaluation de la participation des Lions indomptables à la CAN Côte d'Ivoire 2023 tenue le 5 février à Yaoundé. Plus de détails en page 11 et en son pied de une. Le journal reste dans la CAN 2023 et nous informe que les finalistes seront connus ce soir. Ce sera à l'issue des 2 demi-finales explosives Nigeria-Afrique du Sud et Côte d'Ivoire RDC. Détail en page 9 de ce journal. Et c'est avec cette information sur les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023 que nous reformons la revue des une édition de ce mercredi 7
février 2024. Merci de nous avoir écoutés. Prenons rendez-vous vendredi prochain, toujours avec le même plaisir.